Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous accueillons aujourd'hui Will Luigi au Hendrix qui va nous parler de son premier livre, De la DAS aux médias. Oui, bonjour. Alors on a vu que vous avez eu un parcours assez riche et divers. Ouais. Donc vous avez d'abord travaillé à la radio, oui. Puis à la télévision, oui. De même dans des associations. Oui aussi. Et alors on voudrait savoir qu'est-ce qui vous a fait changer de cap, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Je devais pas du tout écrire de livre. À l'origine c'était pas du tout prévu comme ça. Il est important d'écrire, je pense. Puis, tu sais très bien de quoi je parle, hein, tu écris toi-même, mais c'est important d'écrire pas mal de choses, tout ça, etc. Sa vie, ses histoires. Et à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je le raconte aux gens. Ce que j'ai vécu, parce que j'ai vécu des choses assez importantes, etc. Il faut que je raconte aux gens, et comme je suis pas chanteur, je peux pas faire d'album, sinon il n'y aurait pas eu beaucoup de ventes. Et à l'origine, ce livre, je devais en faire un spectacle, un one man. En fait. Ah oui, d'accord. Mais alors, si tu arrives à me dire comment faire des gens ou des situations que j'ai écrites dans le livre sur scène, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, je vais écrire un bouquin, ça m'a pris plus d'1 an. Puis voilà, l'aventure démarre. Et encore, j'ai voulu ne pas le sortir, j'ai voulu que l'écrire pour moi. Et après, on m'a poussé en me disant, diffuse-le, tout ça, etc. Donc quand on m'a poussé à vouloir le diffuser, j'ai un peu changé ma manière d'écrire. Et plus en laissant des messages dans le livre. Je voudrais savoir, donc, De la DAS aux médias est votre premier roman. C'est un recueil. Votre recueil. Non, non, mais... non, il n'y a pas de souci. Et en fait, voilà, vous pouvez nous raconter comment s'est passée la rédaction de cet ouvrage, si vous avez rencontré des difficultés C'est pas si simple parce que je parle de ma famille proche. Oui. Dedans ma famille, il faut savoir une chose, c'est que voilà, je tacle ma propre famille aussi. Hein, parce que, y a un chanteur, Maxime Forestier, qui disait on choisit pas ses allures. Et du coup, c'était hyper compliqué. Voilà, je sais que je tacle méchamment ma famille, ils vont le découvrir quand ils vont le lire. Mais et tu te poses la question, est-ce que je continue, est-ce que je... Mais bon, et d'ailleurs, dans votre livre, on a vu que vous parlez d'un magicien, Cyril Hérault. Ouais. Et on voudrait savoir en fait pourquoi il avait une place si importante dans votre ouvrage. En fait, Cyril Hérault, je l'ai rencontré à Sport Été, l'association de jeunes. Il y a des gens comme ça, je sais pas si ça vous arrive ça, il y a des gens que tu rencontres et tout de suite, voilà, il y a le paf, tu le prends en pleine gueule. C'est-à-dire que c'est un mec qui, c'est un jeune magicien, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est, c'est un tout, enfin, voilà, c'est un tout. C'est quand tu le vois, il a quelque chose, il a beaucoup d'émotions, il rigole. Et quand tu parles avec lui, c'est... bah, tu l'écoutes, quoi, tu fermes ta bouche, quoi. Enfin, c'est un mec magnifique. Et ce qui est énorme, c'est que... et à Orléans, tu dois le savoir, il y a beaucoup de magiciens, il y a beaucoup de gens qui font le... Voilà. Et bah, lui, Cyril, par rapport aux autres magiciens que j'ai rencontrés dans la région, il n'a pas du tout d'ego. Malheureusement, à Orléans, les gens ils vivent avec leur ego. Ça, c'est le problème. Faut pas le dire. Et la plupart de tous les magiciens que j'ai rencontrés à Orléans, et bah, c'est ça. Ils se la pètent de trop. Ils ont un ego, mais alors surdimensionné. Alors que Cyril, eh ben, il est ce qu'il est. Il a son petit taf à côté. Il est magicien, mais il n'a pas d'ego. Et j'ai Christophe Zirnet, un ami à moi, qui me disait, dans le métier, que tu connais, hein, soit le média, la magie, peu importe, dans tout ce qui est médiatique, etc., dans ce métier-là, si on vit avec son ego, on n'est plus nous-mêmes. Les gens le sentent et c'est plus la peine. Alors que Cyril, lui, ouais, il a une place. On s'est vu qu'une semaine et demie. Et il me suis dit, l'animation, on voit les gens, après c'est fini. Alors que lui, il est resté. Et c'est un mec, ouais, j'aimerais continuer à bosser avec lui et le faire tourner vraiment partout parce qu'il mérite son talent. Et là, il a un nouveau spectacle qui parle d'Indochine. Moi, t'aimes bien Indochine. Oui, ça, j'aime bien. Et ben, il parle, voilà, c'est au son de New York, etc. Et c'est extraordinaire. Voilà, je sais pas quoi dire, c'est déstabilisant de parler d'un mec comme ça. Mais voilà, non, j'adore, c'est un grand magicien. Voilà. Et d'ailleurs, on a vu aussi que dans votre livre, vous parlez, en plus du magicien, de Cyril Zernet, qui est animateur... Christophe Zernet, pardon. Voilà. Animateur producteur sur France Télévisions, ainsi que Cyril Hanouna, qui est animateur producteur et qui vous ont aidé dans votre vie professionnelle. Et alors, on voudrait savoir comment vous les avez rencontrés et quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec eux. Christophe Zernet, je l'ai rencontré, j'étais enfant, j'étais mineur. Il était sur une émission à la qui s'appelait Flashback Café. Et je devais l'interviewer parce que je faisais un stage de radio et je devais l'interviewer. Donc voilà. Et puis il m'a dit un jour, viens sur France 3, voir un peu les locaux, tout ça, etc. Et suite à ça, une amitié s'est créée et on s'est plus lâché. Voilà. Il a fait plein d'émissions avec moi, vice versa, etc. Et il a toujours été de bons conseils. Je sais que quand j'écris des concepts ou quand j'ai des doutes dans mes projets, je lui envoie. Puis voilà, on discute, on papote, on essaie de se voir parce qu'il n'est pas non plus à côté, donc on essaie de
de voir quand on a le temps, et parler avec lui, ça me remet en question. Direct. Et c'est lui qui m'a aidé, parce que moi, quand j'ai commencé un peu le média, j'avais un melon comme ça, hein. Mais il m'a vite redescendu sur terre, il m'a vite fait comprendre que c'est pas vrai que ça marche. Et heureusement, parce que je pense que je serais pas là aujourd'hui, donc c'est pas la peine. Et Cyril Hanouna, alors là, ça a été une révélation extraordinaire, c'est-à-dire que je devais faire l'interview. Il était à l'époque sur France 4, donc plié en 4. Et j'envoie un mail à son agent, il me dit ouais, viens, il va t'accueillir comme ça. Ouais, bon, on y va. Et du coup, il était en retard, comme d'habitude. Et là, il arrive, et il me tutoie, il m'embrasse sur le front. Enfin, tu connais un peu le délire de Cyril. Oui. Et du coup, et ben on a sympathisé, on a fait son interview. J'avoue que je kifferais, aujourd'hui, mon plus grand kiff aujourd'hui, c'est soit de bosser avec Cyril Hanouna, dont je parle mon poste, ou dans une émission, je sais, ou qui me produise, je sais pas, faire un truc avec Cyril, parce que c'est un mec qui a un talent, mais il est extraordinaire. On a beau dire ce qu'on veut sur lui, mais au moins il sait où il va. Par rapport à ce qu'on dit, il n'a pas du tout un melon, il est simple. Et Christophe Vernet, je kiffe lui, c'est faire la radio avec lui. Mais il veut pas. Parce qu'il dit qu'il n'a pas de voix pour ça, qu'il fume, tout ça. Mais je kifferais faire une émission de radio avec lui ou une émission de télé, je sais pas, je kifferais parce que ces deux mecs, quand je les vois, je suis à genoux, je les supplie quoi. Moi, ouais. C'est vos idoles un petit peu en fait. Il y en a d'autres, mais les deux, ouais. J'ai pas dit Sébastien, je peux te chanter une chanson si tu veux. Pourquoi pas? J'adore Sébastien. Et aussi, on voulait vous parler de votre coming out. Alors, vous avez fait un coming out et on voudrait savoir quelles répercussions ça a eu sur votre vie professionnelle. Aucune. Ah, fantastique. Voilà. Ah bah super. Rien. Dans le métier, on sait qu'il y a beaucoup d'homosexuels. Oui. Donc, forcément. Non, mais à l'origine, il y a une étiquette. On dit t'es dans le média, t'es homo. Ça, c'est l'étiquette qu'on a. Ou t'es coiffeur, t'es homo, peu importe. Voilà. Mais non, dans ce métier-là, il y en a beaucoup, mais ils font ce qu'ils veulent. Oui, merci pour le temps que vous nous avez accordé et pour vos réponses. Merci à toi. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite. À toi aussi. On espère que nos internautes pourront dévorer votre livre bientôt, puisqu'il sortira courant de mars 2014. Oui, c'est ça. Et puis parlons-en, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Tchuss. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls.